C'est une histoire qui a pour lieu Paris la belle à l'an de Dieu, 1482. Histoire d'amour et de désir. Nous les artistes anonymes, dans la sculpture de la rime, tenterons de vous la transcrire pour les siècles à venir. Il est venu le temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Pierre après pierre, jour après jour, des siècles en siècles avec amour, il a vu s'élever les tours qu'il avait bâties de ses mains. Les poètes et les troubadours ont chanté des chansons d'amour qui promettaient au genre humain de meilleurs lendemains. Il est venu le temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Il est venu le temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Il est foutu le temps des cathédrales, la foule des barbares est aux portes de la vie. Laissez entrer ces païens, ces vandales. La fin de ce monde est prévue pour l'an 2000. Est prévue pour l'an 2000. Bonjour à tous. On est lundi et je suis déjà à la gare de Charleroi. Voilà Bruxelles. Comme il y a grève de train demain, j'aurais passé aller le voir et alors je suis parti un jour à l'avance. Voilà. On a l'avocat et je vais pour Bruxelles. Hop. Quoi? Salut. Déjà, je suis dans le train. Voilà, Bruxelles. Centrale. Dans ton sac, ni regret ni trac, des bouquins, des fringues en vrac. Ici tout est clean, intact, sale baraque, au ne jamais revenir. Anorak, la porte qui claque, et 18 ans qui se cassent. Dernier regard, flash, back, bas les masques, une enfance se déchire. Adieu les rengaines, ce trou paumé, ces gangrènes, tout plus moyen que la moyenne. Mais même si tu te
détail. N'oublie pas ce petit détail. Tu lui ressembles, plus qu'il te semble. Le chant, les années sont façonnées. Tu lui ressembles, la même langue. Tu ne pourras pas tout effacer, où que tu ailles. Cigarette, tu connais ses gestes, c'est bien ta mère ce stress. Ces manies que tu détestes, sa petitesse, cette angoisse de vieillir. Plus rien que tu n'aimes en elle, le mépris, presque la haine. Plus rien ici qui te retienne. Tu lui ressembles, plus qu'il te semble. Le sang, les années t'ont façonné. Tu lui ressembles, à l'évidence. Tu ne pourras pas tout effacer. Va tomber, n'oublie pas, même si ça te gêne. Même en fuyant, même en vivant tous les contraires. Car l'image de ces mots, ce même caractère. Ce regard troublant surpris dans un miroir. Tu lui ressembles. Tu lui ressembles. Où que tu ailles. J'ai pas compté le wagon. Merci. Vous voyez, c'est note. Vous avez. Sinon, celui. Salut, je suis à Lutre parce qu'on m'a fait tromper de train. Alors maintenant je suis à Lutre, j'attends le train de Bruxelles Centrale. J'ai pas de chance. Bon, j'espère que j'arriverai bien à la destination. Bon, allez, à tantôt, mec. À tantôt. Ça y est, je suis dans le bon train. Attends. L'endroit à Nivelles. J'ai fait un très beau rêve. Hier soir, j'ai rêvé que je rencontrais Patrick aujourd'hui. Il était venu au soir et qu'on était dans le même hôtel. C'est un rêve. Mais tu sais jamais. On sait jamais. Et comme je vais aller un petit peu me promener, et je vais aller à la basilique, voir comment elle est. Qui sait? Arbre, 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 arbre. Salut. Ouf, je suis arrivée. On fait temps. Ah.
Je vais chercher mon souper. Oh, j'ai faim. Oh, j'ai la dèche. J'ai la dèche. Bon, je suis arrivée. Moi, je vais les appeler quand je serai à l'hôtel. À plus. Je suis arrivée, regardez, je suis arrivée à l'hôtel, Frédéric Osborne. Et regardez, la basilique, elle est juste en face. Ah, elle est magnifique. Regardez, c'est ça. Voilà, je suis bien arrivée à l'hôtel, bien accueillie. Et maintenant, je vais avoir ma chambre. Voilà, je vais vous parler tantôt. Voilà, je vais rentrer dans la chambre. Voilà. Ah oui. La salle de bain. Coucou. Joli l'essuie. Voilà. C'est ma chambre. La tête en face du carreau. C'est magnifique. Voilà. Un bon quick. J'ai une petite coca. C'est le moment je peux plus en boire, mais il y a que ça en quick. Il y a de l'eau, mais j'aime pas l'eau. Des frites. Un bon hamburger. Simple, quoi. Après, je vais aller un petit peu me promener parce que j'arrive pas à faire fonctionner le wifi. J'arrive pas. Et je vais me donner mon téléphone, je vais demander à madame qu'elle me le fait. Ça va peut-être mieux. Allez, je vais vous faire visiter un peu la basilique. Qui sait, on peut peut-être encore rentrer dedans, hein, tant que Patrick n'a pas mis ses matériels. Voilà. S'il arrive aujourd'hui même, c'est jamais, hein, il va sûrement aller faire dodo à l'hôtel. Et c'est seulement demain qu'il va aller mettre son matériel. Où il vient l'installer. Vous croyez quoi, vous? Bon. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour Patrick? Mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour Patrick? Mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour Patrick? Déjà mon église. Quand j'ai dit à mon pasteur dimanche, hier, qu'aujourd'hui, je partais pour 2 jours à Bruxelles et qu'elle m'a dit « Tu vas faire quoi à Bruxelles ?» Désolée pour l'accent. Elle est coréenne. « Tu vas faire quoi à Bruxelles ?» Et quand je dis « Je vais visiter une basilique », je n'osais pas le dire. Et après elle dit « Tu vas faire quoi ?» Je dis « Ah, pasteur, je vais aller voir un concert à la basilique. » « Tu vas aller voir Patrick. »
pasteur. Alors franchement, il faut prier. Il faut prier. Ah là là. Voilà. Je suis bien arrivée. J'ai déjà hâte d'être demain. Pour tous ceux qui vont venir, je suis sûre que vous avez hâte aussi de le voir demain. Et j'en ai apporté des cadeaux. Il y a de mon amie très chère comme une sœur pour moi, ma grande sœur Sylvie, et une autre sœur, Sonia. Mais elle est de l'Italie. Et Sylvie, elle est de la France. Ouais. La France a... Attends, parce que j'arrive jamais à prononcer son adresse. Argenton. Argenton sur Creuse. Qu'un jour, j'aurai hâte d'aller la voir à un concert de Patrick Fiori. Oui. Mais j'aimerais bien peut-être toujours, s'il n'y a pas de concert de Patrick Fiori, d'aller juste pour la voir. Juste pour la voir. Parce que je trouve que, pour vous, hein, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais est-ce que vous préférez pas rencontrer d'abord la personne en vrai avant d'aller voir un concert avec elle? Ouais. Hein. Alors, Sylvie, je vais économiser et pour l'année prochaine, quand j'aurai été opérée, comme ça, je me sentirai mieux. S'il n'y a pas de concert de Patrick Fiori à Châteauroux, ou Argenton, ou je sais plus où, je viendrai quand même chez toi, si tu le veux bien. Mais moi, je reste pas un jour. Moi, je reste 2 jours. Comme pour le concert de Patrick Fiori, par exemple, je viens le jour, mais pas le jour du concert. Je viens un jour à l'avance. Un jour à l'avance, parce que je me vois déjà mal arriver le jour du concert, toute fatiguée, parce que le voyage, ça fatigue. Surtout que tu es loin. Tu es très loin, tu es pas tout près. Voilà. Et ce petit message, c'était pour mon amie Sylvie. Voilà. Et j'espère que tu seras d'accord, hein, que je viens 2 jours chez toi. Tu me feras visiter ton magnifique ville. Surtout que tu m'as déjà fait visiter, tu m'avais déjà fait visiter avec le téléphone, mais j'ai envie de le voir en vrai. Voilà. Alors ça y est, je vais vous laisser parce que j'ai faim, je termine mon dîner. Et j'ai envie d'aller voir la basilique, elle est juste en face, juste en face. Et puis elle est belle, mais qu'est-ce qu'elle est belle la basilique. Regardez mes lèvres, on dirait comme si j'ai mis du rouge à lèvres, mais c'est ma lèvre normale. Allez. Ça, vous savez pourquoi? Parce que je suis heureuse, hein, je suis contente. Et depuis que je suis née, j'ai ma lèvre qui change de couleur. Quand elle est bien rosée comme ça, je suis de bonne humeur. Quand elle est très fort rouge, je vous détaille les détails, mais quand elle est normale, c'est que je suis pas bien, c'est que je suis pas en forme. Voilà. Vous savez tout. Allez. À plus. Eh oui, je suis tout près. Oh punaise. De la basilique. Je vais aller la visiter. En plus, c'est beau. T'as un parc. Ah, ça, les arbres, la nature. Magnifique. Magnifique. Waouh.
Eh, regardez, c'est beau. Regarde, il y a... Ouais. Regarde ce parc comme il est immense. Magnifique. Alors moi, je suis sûre et certain, mes amis, mes abonnés d'amour, que Patrick il va sûrement aller visiter. C'est trop beau. Moi, je suis sûre qu'il va faire un live. Et le live, tu vas voir le paysage comme je vous montre. Regardez, juste en face. Elle est magnifique. Oh, j'en suis amoureuse. J'allais vivre dans la basilique. En tout cas, on fait de la gymnastique. De la gymnastique. Vous verrez les marches qu'il y a à faire. Ah, regardez. Magnifique. Ah, ça va. Il y a un endroit qui n'a pas de marche. C'est trop magnifique. Voilà. C'est où est-ce que Patrick il va passer avec la voiture. Sûrement. Regardez-moi ça. On peut même pas pique-niquer. Tiens, j'aurais dû dire qu'on pouvait se pique-niquer ici, tiens. Ah, c'est trop beau. C'est magnifique. Regardez comme elle est belle. Ah, wow. C'est immense. Regardez ça. Belle vue, hein. Basilique. Magnifique. Et oui, il y a tout ici. De la boxe.
du fitness. Je deviens parano. Je deviens parano. J'ai toujours l'impression qu'il y a des voitures qui viennent de France. Ah, il y a tout ici. Regarde ça. Maintenant, il va passer par où? Sûrement par là. Mais mes abonnés, vous croyez que c'est là qu'il va passer? Ici? À la porte là? Ou à la grande porte de devant où c'est les escaliers? Hein? Vous croyez? Vous voyez là, il y a un parking. Vous croyez que c'est là qu'il va se garer? Ça, il est fameux, hein? Fameux. Où c'est là? Et il y a plusieurs rentrées. C'est pour ça que je visite les lieux, comme ça, vous voyez, je regarde tout ça, où ce qui va passer pour être là demain. Hein? Ouais. Hein? Ah, c'est ici, il faut regarder parce que c'est dangereux. Regardez. Elle est magnifique. À la mémoire de nos morts. 1940-45. An Hans Kensen Wilden. Amen. J'aurais pu traîner le long de mes rêves, j'aurais pu l'air de rien, attendre ici que la journée s'achève, sortir le chien. Si j'en avais un, j'aurais pu m'inventer des inventaires, refaire et faire le point. Mais ce matin, j'ai bien plus cher à faire. Bam, da, ba, da, da. Ce matin, j'irai dire aux gens que j'aime et juste merci d'être ceux qu'ils sont, qui changent mes heures amères en poèmes et tous ces mots que nous taisons. Ce matin, j'irai dire aux gens que j'aime, oh comme ils comptent pour moi chaque instant. Des mots doux c'est mieux qu'un beau requiem, et le dire c'est important. Le dire avant tant qu'il est temps. Il faut toujours attendre la prochaine, remettre au lendemain.
C'est bien plus simple de mettre des haines, bien anonymes. Tant pis dans son coin, et couleur nos vies à l'eau des fontaines. La vie de quotidien. Et passons les jours, et puis les semaines. Bam, tadabada. Ce matin j'irai dire aux gens que j'aime, oh juste merci d'être ceux qu'ils sont, qui changent mes heures amères en poèmes et tous ces mots que nous cachons. Ce matin j'irai dire aux gens que j'aime, oh comme ils comptent pour moi chaque instant. Des mots doux c'est mieux qu'un grand chrysanthème, et le dire c'est important, le rappeler de temps en temps. J'aurais pu traîner le long de mes rêves, j'aurais pu l'air de rien, attendre ici que la journée s'achève. Bam, tabadaba. On devrait dire aux gens quand on les aime, trouver les phrases, trouver le temps qui change nos heures amères en poèmes. On devrait tous se dire avant. Il faut le dire aux gens quand on les aime, comme ils comptent pour nous chaque instant. Les mots doux c'est mieux qu'un beau requiem, et tant qu'on est là, bien vivant, dans ce dire tant qu'il est temps. Oh Seigneur. Abrite-moi. Sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me redonne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec
Jésus, seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Qu'elle m'a laissé. Vous voyez, ça c'est une équipe. Vous voyez le travail qu'ils sont en train de faire pour Patrick? Waouh, magnifique. Et salut la Belge, salut la Belgique. Nous sommes ce soir dans la basilique de Kokelberg. C'est ça, Karim? Ouais, c'est ça. Monsieur Kokelberg, voyez. Donc il y a Karim, il y a Fatou, il y a Zito, il y a Manu, il y a Riton, mais surtout juste vous dire que c'est encore une fois excessivement gigantesque et magnifique. Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu. Regardez ce dôme là. Derrière, il y a un hôtel, plus un hôtel, plus. Enfin, c'est assez impressionnant. Et bien évidemment, si je me mets de face, bon, avec les lumières, je sais pas si vous allez bien me voir, mais voilà quoi. C'est gigantesque, impressionnant. Mais qu'est-ce que c'est beau. Bon, bref, donc pour 4 spectacles en Belgique, le premier c'est ce soir. On vous attend. Et puis à tout à l'heure. Ciao. Je vous souhaite une excellente soirée et de passer un excellent moment. Je vous souhaite la bienvenue, bien sûr, à Patrick Fiori que nous attendons tous. Dames en heren, welkom in de basiliek. Het is echt zeer tof van vanavond weer zoveel volk te zien. Ik geef u allen namens de Kerkfabriek en de VZW Vrienden van de Basiliek een heel fijne avond. Wens ik u een zeer goed moment. En wij verwachten natuurlijk Patrick Fiori allemaal. Wees gerust. Een fijne avond allemaal.
de l'air pour qu'il respire, à l'air pour qu'il puisse se couvrir. Excusez-moi. Et dis-le. Merci. Quand je suis derrière, où je sens comme le corail dans le vent, en colère, quand la mer percée le verre, je me sens au milieu des éléments. Il faudra du temps, du courage, mais tout est possible. Au début, on est arrivé, il faisait beau. Il faisait beau. À Lille, il faisait froid. Descendu de l'avion à Ajaccio, parce qu'Ajaccio-Lille, c'est magnifique. C'est magnifique. Ajaccio-Lille, avec Volotea, 2 heures de retard, c'est super. C'est super. Vous partez à minuit, vous arriverez à 3 heures. Très bien. Bref, on est arrivé à l'hôtel, il n'était pas d'heure. Bref, j'ai eu une chignole et du bruit toute la nuit. Bref, je vous explique tout ce qui s'est passé, c'est drôle. Et vous vous dites, mais non, les chanteurs, ils arrivent. Ah, le micro, oui, c'est moi, j'y rentre. Bref, 7 heures du matin.
9h. 11h. Il va réussir à passer dans ma chambre. Bref. Bien sûr, on en fait des trajets, on en fait du chemin. Vous avez attendu, ça fait longtemps. Nous attendons, nous aussi, on vous a attendu pendant de nombreuses années. Avec le virus qui est passé. Et pareil. J'en ai vraiment entendu parler. Moi aussi, En tout mais cas, je sais pas. Je salue votre force, votre courage et votre dignité, votre droiture. Parce que vous m'avez impressionné. Vous m'impressionnez toujours. Et surtout, ce qui m'impressionne le plus chez vous, c'est que ici, certainement ailleurs, mais ici, quand vous donnez rendez-vous, vous tenez votre parole. Merci d'être là. Voilà. En espérant de ne pas se faire l'argent de la voiture. Bref, on est heureux d'être ici. Vous savez à quel point c'est important d'être en Belgique, d'être ici, là, tout le temps. Parce qu'on a tout le temps, on repart avec des souvenirs incroyables. On le raconte à tout le monde, tous les artistes, tout le monde. Et à chaque fois, tout le monde nous dit, mais ouais, mais alors, moi, ça. Ben, moi, à chaque fois, c'est comme au premier jour. C'est une histoire d'amour qui dure depuis longtemps. Vous expliquez, c'est gentil. Nous aussi, je vous avoue. Hein. Vous expliquez cette légitimité, je pense, aujourd'hui, d'être ici sur cette scène dans cet endroit magnifique, quoi. C'est juste sublime. Alors, je voulais arriver par là, comme tonalité, mais je me suis dit, ça fait haut, ça fait haut. Non, c'est vraiment sublime. Alors, je ne sais pas qui entretient cet endroit, qui fait quoi, mais sincèrement, je pense que ce sont les bénévoles, on peut leur faire un tonnerre d'applaudissements parce que c'est... Merci pour eux en tout cas. Donc merci de nous recevoir dans cet endroit et de nous expliquer pourquoi j'ai accepté de faire la tournée des églises et des cathédrales. Et oui, voilà, j'ai compris. En fait, quand j'étais petit garçon, mesdames et messieurs, je repassais mes leçons En chantant. des années plus tard, j'avais vraiment aucune idée noire. Bref, j'allais à l'école et quand je sortais de l'école, du côté de Marseille, là où je suis né, il y avait une grande place, comme ça, un grand parvis avec une église qui s'appelle toujours l'église Saint-Michel. Et donc on habitait pas très loin de cette église. Je sais pas ce qu'il y a, mais c'est un sapin de Noël, le truc. C'est plus les fêtes, non? Et quand j'arrivais sur ce parvis, j'avais deux choses très importantes à faire. La première, c'était d'aller manger des bonbons. Ça s'est resté. Et puis, juste à côté, vraiment collé au magasin de bonbons qui était tenu par un monsieur qui était arménien, je pense qu'il connaissait mon père parce que j'ai jamais payé. Par contre, j'ai grossi, mais j'ai jamais payé. Il y avait une église qui était magnifique, l'église Saint-Michel. Alors pour vous dire que 2 ou 3 fois, j'ai fait des tentatives pour essayer de rentrer humblement, comme un jeune garçon bien élevé, voilà. J'ai fait comme ça, tout s'était fermé. Et puis, une 4e fois, je pense que j'ai été observé par le père, en tout cas, qui devait tenir ce lieu. Et j'ai essayé, puis c'était ouvert. Et je suis rentré. Je suis rentré dans l'église et j'ai vu personne. J'étais tout seul avec les statues. J'étais tout seul avec un endroit assez lourd quand on vient tout seul quand on est enfant. Je peux comprendre que ça fasse... Non, mais je vais y aller, mais avec toute ma famille. Et ben, j'étais tout seul, je suis rentré dans cette église-là et j'ai commencé à caresser le visage des statues. J'étais pas du tout apeuré, j'avais pas peur du tout. J'avais la plus belle salle de spectacle que pour moi. Je ne parle pas de religion, je ne parle pas de quoi que ce soit, je parle juste de ce lieu qui m'offrait la possibilité de pouvoir aiguiser ma voix. Et ce que j'ai fait quand je suis rentré, c'est pour ça que sur ce spectacle, je rentre par l'allée centrale, parce que je suis passé par là et en même temps, je regardais, j'étais émerveillé et j'ai fait quelque chose d'assez particulier, bref, de normal pour moi, mais particulier, parce que j'ai cru que ma voix allait s'arrêter, mais finalement, elle était multipliée, décuplée. J'ai fait exactement ça, en marchant. Alors, vous imaginez le petit garçon qui a grandi. Je n'avais pas de barbe à l'époque. Bref, et j'ai fait... Et donc ça m'a plu, du coup j'ai resté des heures et j'étais heureux de guiser ma voix dans un endroit magnifique. Cette salle de spectacle que pour moi après, la religion, croyance, tout ça c'est venu un petit peu plus tard. Mais en tout cas, c'est là où j'ai commencé à chanter.
La deuxième histoire importante que je veux vous raconter, parce que c'est important de poser un peu les choses, c'est qu'un jour j'étais à Paris, donc je commençais un petit peu à faire le chanteur, je montais faire des télés, des choses comme ça. C'est pas vraiment Notre-Dame de Paris, j'étais pas vraiment révélé, les gens ne croyaient pas spécialement en moi. Puis il y a un monsieur qui passe dans la cage d'escalier, qui arrive à passer au travers de la gardienne et qui monte et qui tape à la porte et qui me dit voilà, bonjour monsieur Fiori, je suis Tony Cointreau. Je dis ok. Sauf que je sortais du lit, j'avais encore la chiffre du matin, vous savez, avec les cheveux, on aurait dit rien. Et donc ce monsieur, je recule, donc il me dit ne vous inquiétez pas, je ne suis pas agressif, monsieur, vous venez sonner chez moi, vous rentrez dans la cage d'escalier et vous me demandez où vous voulez quoi. Il me dit je voudrais une chanson s'il vous plaît de la part de Mère Teresa. Mère Teresa fait la demande, une chanson pour les mouroirs. Je rentre de Calcutta, il me faudrait une chanson. J'ai failli rigoler. J'ai failli, mais j'ai vu que ça le faisait pareil. Donc j'étais rentré, il a pris un café quand même, comme on le fait tous quand on accueille quelqu'un. Et puis il m'a expliqué, puis effectivement, il m'a montré des photos, des choses. Il dit mais écoutez, je vais vous faire une chanson, si vous voulez une chanson, je vais. Mais pourquoi pas Goldman, pourquoi pas des gens? Non, c'est vous. Je dis d'accord, ok. Je lui ai dit qu'est-ce que je vous dis, c'est un truc. C'est assez spécial. Je fais la chanson, il part avec, et puis il revient 6 mois ou 9 mois, je sais plus, je n'ai pas compté, avec une lettre de Mère Teresa, avec une vidéo de Mère Teresa, et avec une médaille qui est dans ma poche, petite poche d'ici. Mère Teresa bénite par elle, qui me remercie d'avoir fait cette chanson pour accompagner les gens à Calcutta dans les mouroirs. C'est une grosse responsabilité de faire ça. J'ai toujours voulu la remercier, Stéphane, pour ça, ce petit ange, je dirais. Alors, j'ai pas trouvé, en fait. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je pense que cette chanson-là, en fait, elle est faite pour être chantée, elle est faite pour être partagée, pour accompagner les gens, quels qu'ils soient, dans quel que soit l'événement. Donc, cette chanson s'appelle Dieu pour moi. Amen. Et je vous la chante ce soir. Et si l'amour c'était la guerre, pour le par-dessus les frontières, petit soldat de l'impossible, aux armes rangées dans ta vie, quand les princesses font la lune, pauvres dans toute leur fortune, vers d'autres routes tu t'en vas, ta richesse ne s'achète pas. Dieu pourra partir en vacances, les clés du ciel sont dans tes yeux. Aux portes de la délivrance, c'est l'heure du départ vers d'autres cieux. Et si demain tout allait mieux, je crois en toi, petite mère, tout en bas pour des millénaires. Ce trésor sous ton sarine, ou bien pour l'homme du Vatican. Tu pourras partir en vacances,
Dieu, tu peux partir en vacances. On va lui montrer ça. Faut lui dire qu'on l'aime. Ça va lui toucher beaucoup, ça. Ils sont beaux, les ballons. On vous aime tous.
Quel beau cadeau, merci. Et je vois marqué Manu, Patrick, je vois Manu, voilà, il y a les prénoms des garçons qui m'accompagnent depuis longtemps et je vais les présenter après vous avoir parlé, parce que finalement quand vous levez, c'est merci. Je sais pas s'il y en a assez, en tout cas en ce qui me concerne, pour vous les transmettre, parce que ça fait des années qu'on se donne des rendez-vous et qu'à chaque fois on tente de les tenir. En tout cas ce soir on a réussi. Et vous dire qu'on ne grandit pas tout seul dans la vie, on grandit parce qu'on est bien accompagné. Et je sais que depuis longtemps, je suis bien accompagné par ma famille, bien sûr de sang, et ma famille de cœur. Vous avez été sur la route, j'ai été sur la vôtre. On s'est choisi, c'est pas vous, c'est pas moi, c'est nous. Et profitez de ces petits mots pour vous dire que, encore une fois, comme je vous le disais au début, vous m'impressionnez. Et quand je vous dis que vous m'impressionnez, je ne plaisante pas du tout. Je trouve que vous avez une force incroyable, une humanité exemplaire, avec des actes de citoyenneté tous les jours, avec des regards posés sur l'autre. Je sais que la vie parfois peut nous disperser, mais il y a des endroits pour se réunir, ne serait-ce qu'entre amis, en famille, ne serait-ce qu'ici ce soir. Et vous dire à quel point je vous trouve puissant, avec tout ce que vous avez affronté, avec tout ce que vous avez réussi à gérer jusque-là, et ça continue, avec tous les soucis qu'il y a sur cette planète. Ce soir, vous aviez le sourire, au cas où vous l'auriez oublié. Moi, je ne l'oublierai jamais. Alors merci d'être là. Merci vraiment. Merci d'exister. On t'aime! Alors une dernière chanson. Oh non, on va pas dire une dernière, on va dire encore une chanson. Juste pour faire du bien au cœur. Parce que je pense qu'on le mérite. Toi aussi, Emma, tu le mérites. Et ça dit juste ça. À la vie, À l'amour. ces moments-là, resteront toujours. À midi et au beau jour. C'est clair. Au parcours. Bonne route à demain, que rien ne sépare Jamais nos chemins. Bonne chance, Prenez prenez soin soin du monde autant que de vous. du monde autant que de vous. Au bonheur, Au plaisir. au plaisir, que le cynisme jamais ne vous arrive. À la musique, à nos rires, qu'ils sachent nous réunir. 2, 1. Tout le monde est que vos traces ne nous perdent jamais de ces traces, que la santé vous garde et que nous entend chaque jour à vous rendre sourd. À la vie, à l'amour, que ces moments-là ensemble pour toujours. À l'amitié, au bonjour, qu'ils viennent au parcours. Bonne route à demain, que rien ne sépare de ça. Bonne chance et prenez soin du monde autant que de vous. Que vous passez votre cœur à la cage, à jamais lumière dans le grâce.
jamais d'accord, oui, tout ça, voir, écouter, Voir, écouter. sentir, entendre. À l'amour, que si on l'a, reste en nous, pour toujours. À l'amitié, au bonjour, qu'ils éclairent vos parcours. On a goûté à demain, que rien ne sépare jamais seulement. Dans le vent, fait prenez soin. Tout le monde tente de vous. On a rien. Ne vous en Qu'il sache nous. Lumière ce soir, mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Mathieu Lyon. Le son de salsa est géré par deux stars mondiales. Oui, on a la chance de les avoir, Michel et Charlie. Thank you very much. Le son retour, il rentre de 3 jours avec Madonna, il a fait ses concerts dans le monde entier, mais il est de retour enfin, le divin enfant. Il s'appelle Riton pour nous. Son retour, merci. Il est né. Au backline, vous voyez un garçon qui vient réparer des petites choses. Nous on entend, nous aussi, il y a plein de soucis pendant le spectacle, mais avec vos sourires évidemment, tout s'efface, en tout cas tout devient bonheur. Et ce garçon, il est backliner et il s'appelle Zitoun. Au décor, au stage, ils sont adorables à chaque fois, ils viennent checker au spectacle à tout le monde, à chaque fois. Tous les garçons viennent nous souhaiter du courage et nous on leur en souhaite aussi. Et Dieu sait s'ils en ont du courage, Dieu sait s'ils font un beau spectacle. Mesdames et messieurs, au décor, Flo et Kevin. Le camion, le gros camion qui va voyager pas très loin, parce qu'à 1h30, 2h d'ici, là tout de suite, juste après ce spectacle, il s'appelle Nano. Alors on applaudit Nano. Mais moi je fais attention au radar, madame. C'est jamais en Belgique. Je ne reçois pas une contravention en France de Belgique. Ma mère, elle ne va pas comprendre. À la régie générale, il est revenu. Il nous avait un petit peu quitté. Il est revenu. Il s'est dit, tiens, finalement, je vais continuer la tournée. Il s'appelle David. On marginalise les produits dérivés, les albums signés. Je cite juste avant, bien évidemment. Alors, il y a plein de monde d'habitude, mais ce soir, il y a la belle Margot. Alors, un tonnerre d'applaudissements pour la belle. À la production de ce spectacle, c'est les spectacles de la Lyonne. Il y a Michel, Françoise et Tom. Et bien évidemment, je m'investis toujours un petit peu. Il y a la demoiselle qui me représente ce soir qui est là et qui me supporte depuis longtemps, avec qui je travaille. Je préfère les filles, les garçons, c'est plus compliqué. Elle s'appelle Aurélie Pierdet pour la belle vie. Et je voudrais évidemment remercier pour moi, je vais commencer par la fin, évidemment tous les soirs je vous dis, je ne triche pas, j'ai des remerciements à faire et c'est normal. C'est normal, on nous accueille quelque part. Je voudrais s'il vous plaît, dans un premier temps, remercier pour moi
J'appelle ces gens-là des petites mains. Parce qu'avec des petites mains, on fait un milliard de choses. Avec des petites mains, on fait des pyramides, on fait des endroits comme celui-ci. Et je trouve que cet endroit particulièrement, donc, ce lieu culte impressionnant et important, est géré vraiment avec la plus grande des tendresses, et ça se sent. Dès qu'on rentre, on comprend. On comprend que les bénévoles et amis de la paroisse font leur maximum à chaque fois, il y a des applaudissements. Bien sûr, merci aux amis du Coup de Calvaire. On dit comme ça. Et merci à Giovanni et Francis. Et surtout, merci à monsieur Karim Medjeber tous les soirs de jouer aussi bien et de nous envoler à chaque fois. D'être aussi magique dans son cœur et dans son esprit. Mesdames et messieurs, regardez, saluez évidemment ce soir monsieur Karim Medjeber. À la dernière, ne fait pas mieux. Il a une guitare magique, mieux qu'un tapis, et dessus, il y a tellement de chansons d'envie et d'amour vous concernant. On pense souvent à vous. Il écrit pour vous. Il joue pour vous. Mesdames et messieurs, à la guitare, au chant ce soir, monsieur Emmanuel. Ah oui, et bien sûr, dans un bon plat, il faut faire toujours du poivre et du sel, sinon ça n'a pas d'amour. Alors le goût arrive quand on part en répétition, quand on est en tournée, ça fait, je compte plus les années, parce qu'on dirait que ça fait à peu près 3 vies, 3 siècles qu'on se connaît. Il est aussi peut-être adorable que la mer est profonde, peut-être qu'il a le cœur aussi grand pour accueillir tout le monde ce soir, voir plus encore. Mesdames et messieurs, un homme au grand cœur, très grand musicien, mais grand homme avant tout, monsieur Patrick Amarson. Et merci à la famille Bandel qui est juste un petit peu plus loin, qui est venu nous voir ce soir. Voilà, on les a, c'est des gens qu'on connaît qui sont ici, voilà. Merci beaucoup, merci la famille. Très bien, merci à venir. Patrick! C'est pour moi. Vous avez préparé une surprise pour vous? Oui. Des fleurs, du monde, un drapeau, je pense que c'est tout ce qui vous caractérise. L'élégance, la persévérance, l'amitié. Merci à vous. Qui vient de là? Nous on est forts, allez j'y vais, au revoir. Il rentre devant. C'est pas une star, hein. Il rentre devant. Oui.
Et voilà, le concert de Patrick est fini. Pour moi. Cette année. Mais qui sait, c'est jamais que je pourrai encore le revoir. Mais l'année prochaine, je ferai tout pour le voir 2 fois. 1, je le filme. 2, c'est pour moi. Allez, mes abonnés. Mon frère Eddy. T'as vu, ta petite soeur s'est bien amusée. En plus, elle est toute décoiffée, là. Tous ceux qui vont me regarder. Et Sylvie, il a bien reçu ton cadeau. Sonia, il a bien reçu ton cadeau. Et vous savez ce qu'il m'a dit en signant, en voulant faire la photo, il a dit, c'est vous qui nous avez donné tant de choses. Voilà, ça veut dire qu'il a bien reçu vos cadeaux et il a reçu les miens. Voilà, alors je vous dis au revoir. Demain, je ferai une petite dernière vidéo pour quand je quitte Bruxelles. Parce que Bruxelles, je trouve qu'il est mieux que Charleroi. Je crois que je vais venir vivre à Bruxelles. Ouais. Ouais. Comme ça, quand il viendra chanter à Bruxelles, j'aurai ma propre maison pour retourner. Et après, je pourrai aller le voir un autre jour. Là, il faudra payer le taxi. Mais de Nivelles, je crois, de Nivelles à Bruxelles, c'est pas loin, hein? Non? C'est jamais. Voilà. Allez. Bye. Au cercle polaire, si le
Salut à tous. Ça y est, je quitte Bruxelles, le basilique de Sacré-Cœur. Je suis à la gare de Bruxelles, destination la gare de Charleroi. Ils vont me manquer beaucoup. Maintenant, j'essaierai plus seulement le voir l'année prochaine. Ou encore. Je sais jamais, hein, pouvoir faire un autre concert à Charleroi. Ce serait mon rêve. Allez. Je retourne à la maison. Bisous.